Ce matin, j'ai reçu un message d'une personne sur Instagram qui me disait: «Florian, j'ai regardé tes vidéos et je sais pas, je suis un peu perdu entre, créer ma micro-entreprise après la rupture de mon contrat ou avant». Cette personne est salariée dans une entreprise et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on doit créer une micro-entreprise avant ou après la rupture du contrat? Et la réponse, elle est pas aussi évidente que ça. Mais avant toute chose, je vais d'abord aller chercher un café. Alors comment ils font les youtubeurs? Hop, ils font ça, hop. Et ils font ça, genre ils arrivent, il y aura pas de cut. À la base, j'étais parti pour prendre en vidéo la machine à café, du centre d'affaires et il y avait trop de monde et je suis revenu avec un chocolat chaud. Voilà, c'est pas grave. Du coup, pour expliquer un petit peu la situation entre les 2, ça va dépendre de pas mal de choses. Il faut savoir déjà le principe de base. Si on crée une micro-entreprise après la rupture du contrat de travail et que, on bénéficie du chômage, les ARE, on a le droit d'avoir le cumul, ce qu'on appelle partiel. C'est-à-dire que plus on va faire de chiffre d'affaires et moins on va percevoir de chômage parce que ça va être reporté sur la durée. Je prends un exemple, imaginons que, tu as créé ta micro-entreprise, quand tu étais au chômage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu reçois 30 jours d'indemnisation France Travail. Mais si tu as fait peut-être 2 000 € ou 3 000 € de chiffre d'affaires, tu vas pas recevoir 30 jours, tu vas peut-être recevoir que 10 jours d'indemnisation. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que plus tu fais du chiffre d'affaires, moins tu reçois de chômage, mais ta durée de chômage est prolongée. Donc ça peut être intéressant si tu as des moments où tu fais des gros pics de chiffre d'affaires, tu as pas forcément besoin, du chômage et donc du coup, il y a pas de problème et puis à un moment, ton chiffre d'affaires descend et là, tu peux recompter sur ton chômage. Ça, c'est le cumul partiel, c'est ce qu'ont la, majeure partie des gens. Maintenant, il faut que je t'explique la partie, le cumul intégral. Ça, c'est la possibilité de cumuler France Travail avec ta micro-entreprise et à 100, peu importe le chiffre d'affaires que tu fais. Prends un exemple, imaginons que tu fais 5 000 ou 10 000 € de chiffre d'affaires, et beh, France Travail te verse quand même 30 jours d'indemnisation. Il est chaud. Et là, tu vas me dire: «Ouais, mais du coup, comment l'obtenir?» Le cumul intégral, j'en avais fait une vidéo, sur YouTube, mais je te l'explique très rapidement. Il faut avoir créé la micro-entreprise au moins 2 mois avant la rupture du contrat. Il faut pouvoir bénéficier aussi d'avoir droit au chômage, au moment quand tu vas demander le chômage et il faut avoir fait du chiffre d'affaires aussi, du coup, avant la rupture du contrat. Donc, par exemple, si tu étais salarié et en micro-entreprise, tu as fait du chiffre d'affaires et qu'au moment tu es en rupture de contrat parce que c'est licenciement économique, parce que, je sais pas moi, c'est rupture conventionnelle et cetera et que tu as le droit au chômage et beh, là, dans ce cas-là, tu pourras cumuler intégralement France Travail avec, la micro-entreprise. J'en ferai une vidéo beaucoup plus spécifique sur, cette situation, sur ces conditions parce que les conditions sont un peu poil plus spécifiques que ça. Mais bref, tu l'auras compris, la question c'est, du coup, maintenant que je connais ça, bah, autant que je crée ma micro-entreprise avant la rupture du contrat parce que j'aurai le cumul intégral. Eh beh, non, c'est pas forcément la bonne idée. Pourquoi? Parce que il existe une autre aide qui s'appelle l'ACRE, l'ACRE. C'est l'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise. C'est une aide qui te permet de bénéficier de payer, je vais pas dire bénéficier, mais de payer 2 fois moins de cotisations sociales à l'URSSAF. En gros, tu as 50 de réduction. Plutôt que payer les 22, tu payes que 11 pour la prestation de service et pour la vente de marchandises, au lieu de payer les 12 et quelques, tu payes 6 de cotisation. Donc c'est intéressant et cette aide, elle est soumise à condition. Il faut soit être indemnisé par France Travail, tu commences à comprendre la petite douille, soit avoir moins de 30 ans et être non indemnisé, soit bénéficier du RSA et cetera et cetera. Et donc il y a pas mal de conditions. Il faut répondre à une de ces conditions. Donc là, tu commences à comprendre peut-être la situation. Si tu crées ta micro-entreprise au moment où tu es salarié, eh beh, l'ACRE, tu dois la demander à l'URSSAF à ce moment-là et pour ça, ils vont te dire: «OK, est-ce que tu remplis une des conditions pour pouvoir en bénéficier?» Parce que toi, tu veux avoir le cumul intégral
et en même temps, tu dis: «Bah, tiens, si je peux bénéficier d'une aide pour payer moins de cotisations, tant mieux». Le problème, c'est que, si tu as plus de 30 ans, beh, malheureusement, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas bénéficier de l'ACRE. Parce que dans les conditions, il te dit que soit être non indemnisé par Pôle emploi, mais être inscrit au cours des 6 ou 18 derniers mois, genre enfin 6 mois au cours des 18 derniers mois, soit être indemnisé par France Travail. Donc au moment où tu as créé ta micro-entreprise, tu es salarié, tu comprends bien que tu es pas encore indemnisé par France Travail. Il y a que, pour les gens qui ont moins de 30 ans. Là, c'est banco parce que, il y a une condition pour l'ACRE, c'est d'avoir moins de 30 ans et certifier qu'on ne reçoit, pas de chômage, qu'on est non indemnisé, non inscrit à France Travail. Donc pour ceux qui ont moins de 30 ans, vous posez pas la question. Si vous entre, créer la micro-entreprise avant ou après, il vaut mieux la créer avant. Vérifiez quand même le contrat de travail, mais il vaut mieux la créer avant comme ça, vous pouvez bénéficier de l'ACRE et vous pouvez avoir le cumul intégral du, chiffre d'affaires avec France Travail. Donc si tu es dans un cas où tu te dis: «OK, mais bon, Florian, là, tu es en train de me dire que si je crée avant la rupture du contrat et que j'ai plus de 30 ans, il y a de fortes chances que je puisse pas demander l'ACRE, donc payer moins de cotisations sociales. Mais par contre, si je fais du chiffre d'affaires avant la rupture, j'ai le droit à, bénéficier du cumul intégral France Travail. Ou alors je crée après la rupture du contrat, donc là, je serai au chômage et là, je demande l'ACRE, donc je paye moins de cotisations sociales, mais je suis en cumul partiel auprès de France Travail. Oui, c'est ça et donc déjà la première question, la première réflexion à avoir, c'est se dire: «Est-ce que ça te va?» dans le sens, tu te dis: «Bon, le cumul partiel, je préfère payer moins de cotisations sociales et être en cumul partiel comme ça, ben tiens, je sais qu'il y a des moments, je vais faire du gros chiffre d'affaires et il y a des moments, je vais, pas faire beaucoup de chiffre d'affaires et comme ça, F France Travail va régulariser, ça va un peu équilibrer sur tout le long de l'année». Ou alors tu te dis: «Moi, peu importe, je préfère avoir mon chômage à 100 pendant, je sais pas moi, 12 mois, à 18 mois et cetera. Parce que, je vais pas tout cramer d'un coup, je vais, me consacrer à mon activité et je sais que peut-être dans 12 mois ou 18 mois, j'aurai plus besoin de France Travail. Ma micro-entreprise sera bien lancée et donc j'aurai suffisamment de chiffre d'affaires pour me payer». Là, si tu es dans ce cas-là, peut-être, pourquoi pas créer avant, la rupture de contrat. Après, il y a une autre chose aussi à connaître, c'est l'ARS. C'est encore une autre aide, ARCE. Alors je suis désolé, c'est un peu brouillon là, cette vidéo elle est pas du tout préparée, j'ai fait en fonction d'un message vocal que j'ai reçu ce matin. Mais tu as aussi l'aide LARS. C'est, une aide que tu demandes à France Travail, qui te permet de bénéficier d'une partie, c'est 60 de ton chômage en, pas en capital, mais directement, pas en cash, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, tu peux dire à France Travail: «Normalement, vous me devez, 10 000 € de chômage ou 20 000 € de chômage», j'en sais rien. Et beh, je vais demander 60 de ces 10 000 ou 20 000 € que je vais recevoir, une partie à la création de ma micro-entreprise et une partie 6 mois plus tard. Vous allez me dire: «Mais c'est génial ça!» Oui, c'est génial, mais si tu demandes l'ARS, donc ce versement de capital, on va dire, tu n'as plus les ARE mensuels. C'est-à-dire qu'ils te le bloquent jusqu'à que, tu cesses complètement ta micro-entreprise. Ils estiment qu'ils te donnent 60 et les 40 restants, ils sont bloqués tant que ta micro-entreprise, elle est active et donc tu recevras plus ton chômage mensuel. Ça, c'est uniquement intéressant si on a vraiment un gros besoin de financement au début. Par exemple, on a besoin de financer l'achat d'un local ou des choses comme ça ou de matériel et on a vraiment besoin de cet argent-là. Plutôt qu'aller faire un crédit, on peut demander l'ARS. Mais pour pouvoir bénéficier de l'ARS, il faut, pouvoir faire la demande de l'ARS, il faut bénéficier de l'ACRE. Donc ça qu'on demande à l'URSSAF et tu commences à le voir, pour bénéficier de l'ACRE, il faut répondre à une des conditions, être soit indemnisé par France Travail, soit être non indemnisé, inscrit 6 mois au cours des 18 derniers mois, ou avoir moins de 30 ans et être non indemnisé par France Travail et cetera. Ou avoir, moins de 26 ans et c'est tout. Voilà, il y a pas d'autres conditions. Donc tu commences à te dire: «Tiens, alors attends, est-ce que j'ai besoin d'un financement direct?
mais du coup, bon là, je vais peut-être attendre la rupture. Est-ce que, j'ai pas forcément besoin de financement direct, mais je veux quand même cumuler 100? Et après, il y a une autre question à se poser, c'est ceux qui sont en licenciement économique. Licenciement économique, on a ce qu'on appelle pas les allocations retour à l'emploi, les ARE, on a à peu près la même chose, on a un chômage plus plus. Ce sont les ASP, les allocations de sécurisation professionnelle, parce que notre employeur doit nous proposer le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. C'est en gros le fait de pouvoir bénéficier d'ARE, mais valorisé. Un peu plus de chômage, d'indemnité que les ARE classiques, le chômage classique, mais à condition de, avoir plus de rendez-vous avec France Travail, en gros, la contrainte, on est un peu plus lié à France Travail, aux rendez-vous et cetera, parce qu'ils estiment on était dans une situation, de licenciement économique et que, on est vraiment en situation, on va chercher du travail, on doit essayer de trouver du travail. Donc oui, Pôle emploi nous donne plus de sous, mais derrière, on doit se rendre plus à des réunions et cetera. C'est un peu plus contraignant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu crées ta micro-entreprise pendant l'année où pendant, le temps où tu perçois ces ASP, donc c'est ce chômage plus plus, et beh, si tu crées ta micro-entreprise, tu perds ce chômage plus plus et tu reviens sur le chômage classique, les ARE classiques. Voilà, tu perds ces ASP et tu reviens aux ARE classiques. Et là, tu vas me dire: «Bah, OK, d'accord, du coup, autant créer la micro-entreprise avant la rupture du contrat si licenciement économique». Et effectivement, si tu crées ta micro-entreprise avant la rupture du contrat pour motif licenciement économique et que tu vas bénéficier des ASP, et beh, si la micro-entreprise a été créée avant et que tu as fait aussi du chiffre d'affaires, tu pourras bénéficier de 100 du chômage plus plus, les ASP, avec ton chiffre d'affaires en micro-entreprise. Donc voilà, j'essaie de décortiquer un peu la chose. Je ferai des vidéos un petit peu sur le cumul partiel et cumul intégral en France Travail. Mais mon principe était de dire qu'il y a pas de meilleure solution l'une que l'autre. Moi, pour conclure, j'ai envie de dire que si tu penses faire du chiffre d'affaires très rapidement et que tu as besoin de vite encaisser, te pose pas la question, regarde d'abord ton contrat de travail, mais crée d'abord ta micro-entreprise, parce que tu sais que tu as du chiffre d'affaires et si tu sais que tu vas en plus bénéficier de France Travail, autant que tu cumules à 100. L'exonération de cotisations sociales, ACRE, c'est juste un bonus et c'est pas grave si tu attends un tout petit peu, et que, c'est pas grave, tu en bénéficies pas, tu pourras en rebénéficier plus tard pour une nouvelle création d'entreprise ou si tu passes en société ou autre. Je suis perdu dans mes pensées, et si, tu te dis: «Bon, je suis pas sûr si je vais avoir beaucoup de chiffre d'affaires et cetera et tout, mais je préfère être sûr d'avoir mon chômage». Alors, attends la rupture du contrat et tu fais le truc classique, tu t'inscris à France Travail et après tu fais la création de ta micro-entreprise. Parce qu'en plus de ça, tu pourras bénéficier de certaines aides en plus auprès de France Travail, des choses pour pouvoir l'AIF par exemple, pour pouvoir te former, ce genre de choses. Donc voilà, si vraiment tu as un doute, tu poses des questions, te presse pas. Il vaut mieux pas que tu te presses parce que des fois, tu vas aller trop, trop vite, tu vas oublier quelques options et tout. Donc attends la rupture et là tu t'inscris à France Travail classiquement. J'espère que ça a été assez clair, concernant la question de est-ce qu'il vaut mieux créer avant ou après la rupture du contrat? Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, sachant que seuls les abonnés de la chaîne peuvent, répondre, donc les abonnés gratuits de la chaîne peuvent, laisser des commentaires et si tu veux que je fasse d'autres sujets comme ça, un peu bruts, sans montage, rien du tout, sur des, sujets, tu me le dis en commentaire et je prévoirai d'autres, sujets. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.